19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nous sommes le jeudi 26 septembre et vous êtes dans Time Sport. Restez tout de même bien à l'écoute, cramponnés, dans votre voiture, dans les transports ou même encore au travail, comme chaque soir de 19h à 20h avec vous, chers auditrices et auditeurs. Dans cette émission, on le rappelle, vous réagissez avec toute l'équipe en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère pour réagir avec toute l'équipe de ce soir. Au menu de cette émission, on reviendra sur le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel qui concède une deuxième défaite à domicile contre Reims. Le Real Madrid qui bat Osasuna grâce à ses jeunes pépites brésiliens et redevient quand même leader de la Liga. Metz qui remporte son match face à Saint-Etienne et fragilise encore un peu plus ce printemps. Et enfin, on terminera avec l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas qui concède le nul du côté de Brest. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir, du soleil, il nous le ramène toujours. Juan José Dorado est de la partie. Comment ça va, Juan José? Buenas tardes a todos, buenas tardes Bilal. Kamel Aïd Keira, el presidente, comment ça va, Kamel? Enchanté, toujours enchanté d'être parmi vous, Bilal. Un grand bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Et puis une spéciale dédicace pour le président Jacques Chirac qui nous a quittés malheureusement, qui était un grand homme politique, mais avant d'être un grand homme politique, c'était un grand homme tout court et un grand humaniste. Donc paix, qu'il repose en paix. Ouais, c'est bien dit. Achille, il est avec nous aussi. Ouais, bonsoir à tous. Un amoureux du foot, Jacques Chirac aussi. Voilà, faut pas l'oublier. C'est Kamel m'a entre guillemets coupé l'herbe sous le pied. Dédicace, voilà, toute la famille et puis c'était un amoureux du foot aussi. Donc grosse pensée pour Monsieur Chirac. Ouais. Qui nous a quittés. On reviendra là-dessus. Allez, c'est promis pour les auditeurs de Beurre FM. On va commencer cette émission avec le Paris Saint-Germain. On n'a rien compris et pourtant sur la pelouse hier soir, du côté de la Porte d'Auteuil, il y avait bien Neymar Junior. Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, le Paris Saint-Germain qui concède donc cette deuxième défaite de la saison sur cette saison 2019-2020 de la Ligue 1 Conforama. Le PSG s'est incliné mercredi soir contre le Stade de Reims. 2-0, sa deuxième défaite de la saison. Hassan Kamara et Boulaye Dia ont inscrit les deux buts d'un match aussi que Paris a tout de même raté dans les grandes largeurs. Après avoir battu Marseille 2-0 à l'Orange Vélodrome, puis Lille 2-0 à Auguste Delaune, les champenois se sont offerts quand même notre gros morceau. On peut pas le négliger, l'équipe champenoise n'a-t-elle pas démontré ainsi qu'elle méritait largement sa première place au classement des défenses de la Ligue 1 Conforama avec seulement 2 buts encaissés cette saison, en battant donc le Paris Saint-Germain au Parc Reims a mis fin à une série de 22 matchs sans défaite à domicile. 20 victoires de nul, on le rappelle, la dernière défaite parisienne au Parc remontée au 12 mai 2018 contre Rennes. Dire que cet effectif, le collectif parisien, a été un peu emballant et euphémisme, ceci associé quand même à un Neymar fantomatique. Reims n'en a-t-il pas justement pour autant entièrement mérité la victoire de ce match dont le score aurait pu être un petit peu lourd en sa faveur? Achille. Écoute, pour moi, c'est vraiment, la victoire de Reims. C'est vraiment la victoire de Reims parce que, comme tu as pu le souligner, ils ont battu Marseille sur le même score, donc à l'extérieur aussi, donc au Vélodrome. Ils ont battu également Lille. Je sais plus si par contre Lille c'était à domicile ou à l'extérieur. Et là, le cas du PSG. Non, ce qui est assez particulier et j'ai énormément de peine, c'est que le PSG est demi-teinte, c'est-à-dire des joueurs censés être revanchards n'ont pas pu et n'ont pas démontré hier, n'ont pas eu la possibilité de profiter des nombreux blessés sur place. Et on a vu un PSG très apathique, lent, désorganisé, manque de pressing et autres. Et il y a un joueur qui caractérise un petit peu tout ça. Pour moi, c'est Kurzawa. Le Parisien, l'ancien monégasque. Je suis vraiment extrêmement peiné pour lui. Toi. Ouais, c'est un proche. Et Dieu seul sait à quel point il aime le club, il se donne pour le club. Mais sur le terrain, il y a eu énormément de carences défensives. Et de le voir à la fin, lorsqu'il a été remplacé avec la serviette sur le visage, les larmes aux yeux, je suis très peiné, en fait. Kamel, peiné. Selon Achille, pour toi, le Paris Saint-Germain, ou du moins Reims, mérite cette victoire largement. Et le PSG méconnaissable.
Moi, je pense manière. que. Alors, ça, c'est mon analyse propre. Je vais essayer de l'assumer tout au long de la saison et j'espère que j'aurai raison. Moi, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère du PSG. Parce que moi, j'ai regardé hier la composition d'équipe, j'ai regardé les blessés, les mises au repos. Il y a eu beaucoup de mises au repos. Et je pense que Paris Saint-Germain est rentré dans une nouvelle avec Leonardo. Ils ont réfléchi. Je ne suis pas dans les petits papiers, mais c'est mon analyse personnelle. Ils ont réfléchi à. Ils veulent gagner le championnat, mais ils ne veulent plus le gagner avec 15-20 points d'écart. Ils ne vont plus mettre à chaque fois l'équipe type. La preuve, ils ont mis au repos Thiago Silva. Ils ont mis, Tuchel, il a mis au repos Thiago Silva. Il a mis au repos Gay. Ouais. Il a mis sur le banc Marquinhos. Il a mis sur le banc Di Maria. Donc je pense qu'ils sont plus maintenant, parce qu'en plus derrière ça, il y a rien. Hein, je veux dire, à part Angers qui est deuxième, mais bon, c'est pas Angers qui va les inquiéter. Lyon qui est à la rue et qui restera à la rue. Donc je pense qu'ils n'ont pas de club qui puisse leur prendre le championnat. Et moi je pense que là, c'est une nouvelle ère qui est une nouvelle ère de comment ça s'appelle, de politique sportive qui est je pense, c'est-à-dire que maintenant ils ont mis aussi Thiago Silva au repos, donc je pense que ils sont là pour préparer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ouais. Ils ne veulent plus à tout prix gagner, battre des records, gagner avec 15-20 points, gagner avec énormément de buts. Je pense qu'ils sont là pour être champions de France. Ils vont l'être. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. D'autant plus que Monaco aussi, les soi-disant gros sont vraiment à la rue. Donc je pense que c'est intelligent. C'est risqué, ils vont y laisser des plumes, ils vont laisser des matchs gagnés comme ça, et ça remet pas en cause le très bon match de Reims que j'ai revu, parce que bon, j'étais à la radio et je suis rentré un peu tard, mais j'ai revu. Ouais. Mais je pense qu'on rentre dans une nouvelle politique du club parisien et d'une gestion des joueurs. Et moi, je pense que c'est intelligent. C'est-à-dire qu'en vérité, ils misent tout sur la Ligue des Champions, tout en pensant qu'ils vont gagner le championnat. Mais vous imaginez, il y avait 8 joueurs de l'équipe titulaire qui va jouer en huitième de truc. Donc après on peut dire, je suis d'accord avec toi, moi j'apprécie énormément Kurzawa, c'est un bon joueur, etc. Il a eu des problèmes, mais quand vous regardez le premier but, Mbesso, il est vraiment fautif, c'est pas la faute de Kurzawa. Après il a fait jouer des jeunes, etc. C'est bien. Diallo n'a pas été aussi parfait, n'a pas su encadrer Mbesso, qui est un jeune défenseur, et bon, il aurait fallu qu'il soit encadré. Donc je pense que pour moi Kurzawa il est pas responsable du tout. Neymar, moi je pensais que Neymar allait faire un grand match, mais bon, il a le droit, c'est un être humain, il a le droit aussi de rater quelques matchs. Moi je pense faut vraiment se mettre en tête qu'on est rentré dans une nouvelle ère du PSG et d'une nouvelle gestion de leurs joueurs, parce qu'ils visent la Ligue des Champions. Tout en, bien sûr, moi j'en suis sûr, ils vont gagner le championnat, mais ils voudront pas le gagner avec 15 points d'avance. 1 point, 2 points suffira. Mais là on a vu, il y avait 8 joueurs de l'équipe titulaire. Je peux vous le dire, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Gay, Cavani, Icardi, Mbappé, Di Maria sur le banc. Ouais. Ou blessé, vous imaginez. Dorado, on imagine aussi Kamel. Kamel, ce que je viens de... Tu me laisses vraiment bouche bée. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Mais sincèrement. Donc, si j'ai bien compris, on va résumer ton intervention des 10 minutes pour dire, à partir de maintenant, le PSG va perdre des matchs parce que comme ça, le championnat va être beaucoup plus intéressant. Pourquoi est-ce qu'on va gagner des 20 points ? Pourquoi ? On va perdre des matchs, on va mettre des suppléants. Allez, on va perdre des matchs. C'est le but. C'est ce que faire tu viens de dire. Tout le monde, oui, bien sûr. Et je l'assume. Et je l'assume, oui. C'est bien. Non. Donc, ils vont pas faire exprès de perdre de matchs. On ne se pose pas la question sur la profondeur du banc de touche du PSG. Aussi. Parce qu'après, on va avoir un autre débat. Et je vais te montrer une autre équipe avec 8 suppléants qui ont joué et qui ont gagné. Ouais. Donc, excuse-moi, ton exemple est quand même assez fou, quoi. Assourdissant. Non, écoute, le PSG hier s'est complètement planté. Non, je pense pas. Complètement planté. Superbe match de Reims. Mais le PSG s'est complètement planté. À se poser la question, effectivement, sur un certain nombre des joueurs qui, normalement, ne jouent pas et qui auraient dû hier prendre les chances en main et qui ne l'ont pas fait. Et qui se pose aujourd'hui la question des Tuchel. Désolé. Marion se la pose la question. Mamadou, je vais me permettre de te répondre. Excuse-moi. Je vais me permettre de te répondre humblement. Alors, même Olivier. Pourquoi mettre Thiago Silva au repos, tout en sachant qu'il y a une hécatombe de blessés, mettre Marquinhos sur le banc, mettre Di Maria sur le banc, s'il n'y a pas une stratégie de se dire que qu'on va perdre des matchs. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Rien à faire. On va perdre des matchs. Non, de toute façon, attention. On est tellement beau qu'on va tout gagner. Oui. Moi, justement, je ne dis pas qu'ils perdent des matchs. Non, mais ça dit peu de la partie sportive. Tu as mal analysé mes propos. Alors, et je pense que c'est parce que j'ai pas dit qu'ils allaient faire exprès de perdre des matchs, mais qu'ils ne mettraient plus en danger leurs joueurs phares pour les huitièmes. Je te pose une question toute bête. Pourquoi, après le match qu'il a fait contre Lyon, un match magnifique,
Thiago Silva est sur le banc? Pourquoi Marquinhos est sur le banc? Pourquoi Di Maria est sur le banc? Juste pose la question. Alors justement, c'est que Tuchel s'est planté. Non, c'est qu'il s'est planté. Accorde-moi à la fin du match, on l'écoute. Interview juste après le match, il explique pourquoi Thiago Silva, pourquoi Marquinhos, pourquoi Di Maria et tous ces joueurs qui étaient en mesure de pouvoir jouer ce match-là ne jouent pas. Il y a un déplacement à Bordeaux. Ensuite, Bordeaux, oui, c'est vrai. Bordeaux, la super équipe du championnat. Bordeaux, elle est magnifique. Oh là là, elle fait peur, Bordeaux. Il y a un déplacement à Bordeaux. Il y a un déplacement juste après, même pas 2 jours après, ils s'en vont en Turquie. Pour moi, il faut arrêter un petit peu de dire que voilà, Tourelle a fait avec les moyens du bord et il faut pas enlever la victoire de Reims. Je suis désolé. Quand on voit le jeu que Reims a produit, l'intelligence tactique et ce qu'ils ont produit hier, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de secret. À un moment donné, tu bats pas Marseille, tu bats pas Lille, tu bats pas le PSG si tu as 2 tartempions dans ton équipe. C'est la première fois en 44 matchs moi j'ai envie de dire ne marque pas. Voilà. Messieurs, c'est la première fois 44 matchs que le PSG avait marqué. L'animation défensive de Reims a fait en sorte que le PSG n'a pas pu. Regarde, tu parles, tu me disais, regarde, Choupo-Moting, il se blesse encore. Attends, c'est pas possible. C'est-à-dire que les 3 attaquants du PSG, ils sont blessés. Oui. Les 3 latéraux n'étaient pas présents. Hormis les trois latérales droits, n'étaient pas présents. Il faut qu'on mette un défenseur central de surcroît, un jeune qui a à peine 18 ans à ce poste-là. À un moment donné, il a bricolé avec ce qu'il avait par rapport aux moyens du bord. Non, parce que s'il avait voulu vraiment... je ne vais pas dire gagner ce match parce que je ne manquerai pas de respect au club de Reims qui a fait un super match. Il aurait mis Thiago Silva, Marquinhos en charnière centrale, il aurait blindé sa défense. Excuse-moi du peu, ils n'étaient pas blessés, à moins que tu aies des nouvelles que j'ai pas. Hein, voilà. Donc s'il avait voulu vraiment, il les aurait mis et déjà derrière il aurait blindé avec Bernat et derrière ça aurait été bien. Maintenant, pourquoi vous avez encensé Gay, l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. C'est une question de gestion. Voilà, vous revenez à ce que j'ai dit. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Alors ça veut dire que ces joueurs, on est le 25 septembre, hein, 25 septembre, on doit les gérer physique. Le 25. Oui, mais c'est on doit les gérer physique. Moi je suis d'accord. On doit les gérer. Merci de revenir un petit peu dans ce que j'ai dit. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Messieurs, on écoute Juan Rosset. Bricoler une équipe quand on est c'est le pas 25 du bricolage. Septembre. On ne peut pas, on est au début de saison, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. C'est une politique sportive. On ne peut pas laisser des joueurs qui sont en bon état d'effort dans les bons touches. Pourquoi? Le tournebeur, s'il avait gagné le match, on aurait dit c'est magnifique son tournebeur. Mais il s'est planté, Tuchel. Mais au moins, il s'est complètement planté. Au moins, il a eu le courage de prendre des décisions fortes. Au moins, à la différence des chemises blanches. C'est vrai. Au mois de février, où tout le monde est fatigué, où il y a des blessures. Non, on est au mois de septembre. J'ai une question à poser. Alors la question, on est Achille, vas-y. Brièvement. S'il fait jouer les titulaires, il y en a 2 qui se blessent. Oui, comment on fait? On fait quoi pour le coup? Et pourquoi tu veux que les gens se blessent au mois de septembre? Dis-moi ce que tu peux. Ça arrive. À ce moment-là, on va te poser une question juste pour les matchs des coupes d'Europe. Non, mais il faut le préparer. Les enchaînements. Alors selon toi, il faut les préparer. Non, mais écoutez, on est au mois de septembre. Je peux te poser une question? Le tourneur au mois de septembre, si tu veux, mais pas 8 comme ça. Permets-moi de te poser une question d'un néophyte du football. Qui sera champion de France pour toi? Même après le match d'hier. Avec 25 points d'avance? Non, champion de France. J'ai pas dit avec 25 points. Tu vois, tu évites ma question. Tu sais que j'ai raison. Réponds-lui, Juan Rosset. Qui sera champion de France? Oui, l'année voilà. Ça va être le même PSG. avec 1 point, même à la différence de but des champions de France. Merci. Mais là, à dire, de toute façon, on va gagner. Bien sûr. On met les suppléants. Pourquoi? Et puis si on perd, c'est pas grave. Parce que si tu veux battre des records, et gagner avec 15-20 points d'avance, tu mets toujours les titulaires et tu les flingues. Et à un moment donné, ils se sont dit, ça a marché du temps de Laurent Blanc, etc. Mais comme par hasard, en 8e division, on a posé un problème. Non, il s'est pas planté. Mais au moins, je suis pas un adepte de Tourelle, mais au moins, il s'est planté avec ses idées. Merci, Kamel. Et il a pris des risques. On termine avec justement cette réaction. Quelle est la part de responsabilité de Thomas Tuchel et celle des joueurs dans cette défaite? Juan Rosset, on met tout sur Tuchel ou c'est les joueurs? Ou sur les joueurs? Il y a aussi les joueurs. Parce que cette fois-ci, on n'a pas eu Neymar qui nous a sauvés à la dernière minute. Il ne peut pas tout faire non plus. Il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Et Di Maria qui a été si formidable contre le Real, qu'est-ce qu'il a fait quand il est rentré? Il n'a rien fait. Il choisit ses matchs lui aussi. Tu peux faire du tournoi quand tu es sûr que tu as des suppléants qui sont capables d'assumer le rôle qu'on va leur proposer. Mais le problème, c'est qu'hier, les suppléants n'ont pas du tout assumé leur rôle. Mais c'est pas de sa faute. C'est vraiment des suppléants. Mais c'est pas de sa faute. Mais c'est vraiment des suppléants. Il leur a donné leur chance. Bah si, tu mets des joueurs qui vont pas gagner des matchs. Sympa. Quand on écoute ce qu'il a pu dire à la fin du match, il a donné donc des consignes
avec une intensité, avec un pressing, avec donc des consignes qui n'ont pas été respectées. Quand vous voyez qu'il y a certains joueurs dont je tairai le nom, Paredes qui a été à la rue, excuse-moi, faut dire des noms des fois. Faut le dire. Marche sur le terrain, qui marche sur le terrain. On a vu la jeunesse rémoise qui a. Mais j'ai été bluffé en fait. Honnêtement, j'ai été bluffé par ces petits jeunes, à savoir que ce ne sont même pas des titulaires. Ce sont aussi des remplaçants du côté de Reims. Donc, Tourelle assume ses choix, il l'assume, le PSG a perdu, il a pris toutes ses responsabilités en indiquant que cette défaite, c'est la sienne. Après, maintenant, il y a des joueurs qui n'ont pas pris effectivement le taureau par les cornes et n'ont pas assumé leur responsabilité. 12 tirs concernant le Paris Saint-Germain, Kamel, 13 pour le Stade de Reims, dont 3 tirs cadrés pour le PSG, pas beaucoup, et 2 pour Reims. Ouais. Tout de même, c'est grave. Oui, c'est inquiétant même sur ce match. Je te rejoins, Achille, et quand vous voyez le milieu de terrain, parce que moi j'oublie pas quand même, contre le Real, tout le monde a encensé certains joueurs, mais milieu de terrain, Sarabia, Herrera, Paredes, c'est pas un milieu de terrain c'est pas un milieu de terrain de pacotille, que je sache. D'accord? Oui ou non? Je sais pas, je me pose la question. Est-ce qu'on est rien au football? Ils se sont plantés complètement. Moi je suis entraîneur, j'ai Sarabia, Herrera et Paredes, je les mets au milieu de terrain. Il y avait contre 3 joueurs sur le terrain qui avaient joué face au Real. Voilà. 3 uniquement. Choupo-Moting et Neymar, pas Choupo-Moting, mais Neymar, avec Sarabia, Herrera et Paredes, je suis tranquille, mais c'est pas de sa faute à Tourelle. On peut lui rendre des fois, on peut le critiquer, il n'y a pas de problème, mais on peut lui rendre qu'il a mis quand même des bons joueurs. C'est des recrues du PSG qui doivent faire quand même grandir le PSG. Ça va être le banc du PSG qui doit quand même pouvoir battre Reims. Non d'une pipe. Non mais t'as entièrement raison. C'est incroyable. Non mais t'as entièrement raison. C'est pas de sa faute. Ce qui est vraiment regrettable et dommageable, c'est que tu te dis les mecs qui sont sur le banc tout au long de l'année, qui jouent pas. En fait, quand ils sont sur le terrain, ils donnent rien en fait. Bah oui. Ils poussent pas les autres à des performances. Il les a pas mis contre le Real de Madrid ou contre Galatasaray en Turquie. Les amis à domicile contre Reims. Waouh. Le match, moi je me fais plaisir un match comme ça. Je me fais plaisir un match comme ça. Quand tu fais un turnover et tu as des joueurs qui ne répondent pas, écoute, c'est sa responsabilité. Mais c'est aussi. Mais il en tirera les conclusions. Ouais, Kamel, t'inquiète pas. C'est ça. Il ne sert à rien de crier, Kamel. Excuse-moi, c'est la passion, Bilal. Ouais. Non, il en tirera les conclusions entièrement, et puis après on avisera, on verra ce que ça va donner. J'ai hâte vraiment de voir la compo d'équipe face à Bordeaux. Ouais, on s'inquiète pas donc. Oh non, mais je préfère que le PSG perde aujourd'hui. Tout maintenant. Je préfère que bien sûr, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. Plutôt que au mois de janvier ou février, là où il y a les matchs qui s'enchaînent avec les champions. Je peux donner juste pourquoi avant la pause. Vas-y. Juste vite fait, pourquoi je m'inquiète pas pour le PSG. Ils sont premiers avec 15 points, le deuxième c'est Angers, 15 points, troisième c'est Lille, 13 points, et le 11e c'est Lyon, celui qui devait passer un cap et terminer deuxième. Donc ils ont vraiment de la marge. Et ils sont On va parler de Lyon dans cette émission, c'est promis Kamel. Restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, 19h-20h, c'est Time Sport du lundi au vendredi. On va parler d'un certain Real Madrid qui bat Osasuna en Liga. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur Beurre FM dans votre émission Time Sport, 19h-20h. On n'oublie pas le hashtag du même nom sur la twittosphère pour réagir avec vos consultants ce soir. Je le rappelle, Kamel Aïd Keira, Achille est avec nous et sans oublier Juan José Dorado. On prend le chemin de la capitale espagnole. Time Sport. Et le Real Madrid qui bat Osasuna grâce justement à ces jeunes Brésiliens et redevient donc le leader de cette Liga ce mercredi soir dans le cadre de la 6e journée du championnat espagnol. Le Real Madrid, la maison merengue, s'est imposé 2-0 à domicile face à Osasuna. Grâce à des buts inscrits, on le rappelle, par les jeunes Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo, les merengues reprennent donc cette tête du championnat après s'être imposé à Séville 1-0 dimanche par l'intermédiaire de KB9. Le Real semble bel et bien avoir digéré la gifle eue du côté de Paris que lui avaient infligé justement les hommes de Thomas Tuchel le 18 septembre dernier en Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous, Juan José? On est loin maintenant. Le Real a su avancer. Eh oui, un grand club, c'est comme ça. On avance très rapidement. Surtout, ça c'est un turnover gagnant. Ouais. Turnover gagnant. Il y en avait 8 qui rentraient pour la première fois sur le terrain. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc Zinedine Zidane a fait 8 changements par rapport à son équipe de la semaine d'avant. Ouais. Et ils ont gagné 2-0. Et effectivement, pas
de chance, c'est les deux Brésiliens, les deux jeunes, notamment Rodrigo, qui est rentré en cours de match et qui a eu besoin juste d'1 minute et demie pour marquer son premier but, et de Vinicius, qui sont les deux avoir marqué, mais il n'y a pas que, puisque Luka Jovic, qui est arrivé cet été, a aussi joué, a marqué même si ça a été annulé. Même Areola. Vous connaissez Areola, là, le Ghanéen qui n'avait jamais joué, la doublure de Courtois. Mais il a été fait un arrêt. Titularisé. On lui a tiré dessus. Pour vous dire ce que c'est un turnover gagnant. Donc c'est vrai. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose après cette humiliation subie à Paris par le Real Madrid face au PSG, c'est 3-0. La tête de Zinedine pour certains a été en jeu, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, il l'a reconnu. On n'était pas si mauvais face à Paris, ni aujourd'hui, on n'est pas la meilleure du monde parce qu'on a gagné 2 matchs de suite. En tout état des choses, c'est vrai que Zinedine Zidane a réussi ou est en train de réussir à intégrer les gens qui sont arrivés dans cette équipe du Real Madrid cet été. Il faut se rappeler quand même 8 incorporations cet été pour le Real Madrid, et notamment celle des Nazars, bien sûr. Et puis, n'oublions pas qu'il prépare de la meilleure des manières son match du week-end prochain, parce que le week-end prochain, c'est l'Atlético Madrid qui va visiter donc le Real Madrid. C'est le derby madrilène. Premier contre deuxième. C'est ça. Premier contre deuxième. Il n'y a qu'un seul petit point de différence entre les deux. Donc, ça promet un grand derby. Mais surtout, Kamel, un turnover qui marche. Oui, mais moi je suis d'accord. Mais pourquoi c'est un turnover? Il a raison. Et je te rejoins, Juan. C'est un turnover qui marche. Il est d'accord avec lui. Qui a été fait par l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Qui ne l'était pas contre le PSG quand il a perdu 3-0, parce que tout le monde l'a jeté avec l'eau du bain en disant que c'était pas un super entraîneur, etc. Ce qui m'a forcément. Donc il avait raté son match, pas qu'il n'était pas un super entraîneur. Il a raté son match, mais tout le monde lui a mis sa tête sur le billot en disant, tous les journalistes, j'espère que dans le pack avec la carte de presse, pour certains journalistes, on fournit la veste hyper réversible, parce qu'il y en a qui en ont besoin, parce qu'à la fin du match contre le PSG, Zidane était l'un des plus mauvais entraîneurs du Real de Madrid. Donc je pense qu'il y a un moment donné, faut qu'on arrête les bêtises, messieurs et mesdames, les journalistes et les consultants, d'accord? Donc le Real de Madrid est premier, d'accord? Excusez du peu, Zinedine Zidane, excusez du peu, merci monsieur Zizou. Donc je pense qu'il y a un moment donné, faut prendre le temps de vivre, faut prendre le temps de réfléchir et respecter les entraîneurs, je dis bien les vrais entraîneurs. Maintenant, en Ligue des Champions, il passera la 8e de finale, il n'y a pas de problème, et on verra à la fin, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc je pense que, comme tu l'as dit Juan, la force, parce qu'il y a eu un turnover, faire rentrer 8 joueurs c'est compliqué, lui il a su le faire, Zidane, parce que c'est un grand entraîneur, il a su motiver ses joueurs, malgré toute la pression qu'il a, parce que lui, sa force, c'est qu'il absorbe la pression, d'accord, pour laisser ses joueurs tranquilles, d'accord, et donc là maintenant le Real de Madrid, ils sont premiers, Barcelone est 5e, donc ça veut dire que voilà, et donc gentiment il a remis les choses en place, Bilal. Ouais. C'est vrai, gentiment. Pas faux. Monsieur Zidane. Mais quand j'ai entendu les critiques contre lui, bien sincèrement, sûr, on ne respecte plus rien. Avec cette victoire justement, chez le Real reprend donc son trône de leader qu'il avait ponctuellement abandonné à l'Atlético de Madrid. Ces deux clubs se retrouvent au rang, du côté du Wanda Metropolitano, pour un derby qui promet beaucoup aussi ce samedi en Liga. Oui, moi je pense que la défaite du Real Madrid face au PSG a mis un accent sur des énormes carences défensives il y avait de la part du Real Madrid. Et en fait, tout ça s'est caractérisé, parce que je regarde beaucoup donc les interviews d'après-match. Si vous regardez le regard noir qu'avait Zidane au moment de faire les interviews, je pense que les joueurs ont été mis face à leurs propres responsabilités après le match. Et derrière, on a commencé à voir une équipe qui défendait ensemble. Et on voit que petit à petit, la mayonnaise est en train de reprendre. Et que oui, comme il dit Kamel, il ne faut pas l'enterrer. Mais moi, je mets quand même certains bémols sur le long terme. Parce que je ne suis pas si sûr que... Pour moi, tout est encore trop fragile. Et l'Atlético Madrid, ce week-end, je pense que ça va être un vrai révélateur. Après on verra bien, on aimerait. Paris Saint-Germain. Et Séville, c'était pas un révélateur, elle a gagné à Séville, Achille. Je pense que c'est un gros révélateur, gagner à Séville quand même. Oui, mais pour moi, c'est encore trop tôt. Il y a besoin de matchs. Parce que le match de Séville arrive, je crois, juste après PSG. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc pour moi, c'est pas encore. C'est sur plusieurs matchs qu'on va voir vraiment. Et là, en l'occurrence, on attend.
est-ce que le Real Madrid va se venger du match amical où ils ont pris une rouste, en fait. Oui, mais Achille, avec tout le respect que je te dois, alors on termine avec Kamal et Juan José. Il a besoin de prouver. N'oublie pas, je vais raviver parce qu'on a l'impression qu'on vit dans. C'est pas la France, c'est l'aquarium des poissons rouges. Que tout le monde a une mémoire de poisson rouge. C'est l'entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions de suite. C'est pas le problème du Real Madrid. C'est pas le problème du Real Madrid. Il perd 5 matchs de suite, on le vit. Mais non, mais là, il n'a pas perdu 5 matchs de suite. Il est premier. Voilà, premier. On est bien d'accord. Mais s'il perd 5 matchs de suite, oui, avec il va sur la sellette. La Tour Eiffel. T'as beau t'appeler Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti a emmené la décima, on l'a viré. Mourinho, il est venu, il a gagné le championnat, on l'a viré. Faut arrêter de croire que parce que c'est Zinedine Zidane, forcément il y aura ceci. Tu penses qu'un président, c'est Florentino Pérez, c'est lui qui décide. Je t'invite. Est-ce que tu penses qu'un président peut virer un entraîneur qui est premier? Oui. Vas-y. Oui. Du côté du Real Madrid, là, c'est une mauvaise question. C'est vrai, parce que alors là, Florentino Pérez est le spécialiste des virées. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand même. Là, il n'a pas tort. On termine avec toi, Juan José. Il faut toujours prouver. Les bras m'en tombent. Il faut toujours prouver qu'on est le meilleur. On ne peut pas se reposer sur les 3 Champions League gagnés. En tout état des causes, c'est vrai, aujourd'hui, le Real est premier. Bien sûr. Et je suis d'accord avec toi. Avec Achille. C'est que c'est trop tôt encore. C'est 6 journées des championnats espagnols. Il y a eu la défaite face au PSG. Il faut attendre encore pour voir effectivement si on est dans une série, si on est avec un Real qui est capable de maintenir le rythme, parce que il est premier, c'est bien, mais que le Barça soit 5e, c'est pas non plus normal. Juan, et c'est pas envers toi et envers Achille, mais ça me fait rire quand vous dites c'est trop tôt, parce que vous dites c'est trop tôt pour se séparer de Zidane, alors qu'après le match du PSG, tout le monde voulait s'en séparer. En tout cas, un spécialiste du football, et certains consultants. Un spécialiste du football espagnol qui est notre ami Merwan, c'est notre confrère journaliste aussi, spécialiste du ballon rond, et tout à fait d'accord avec Juan José Dorado ce soir. On revient, allez, en Ligue 1 Conforama, en France. Time Sport, la victoire. Eh oui, il arrête pas de parler avec Achille, là c'est pas bon ça, c'est Metz qui bat les Stéphanois, 1-0 et fragilisé encore Printemps. Les Verts ont perdu justement hier chez eux face aux Messins et ils sont désormais relégables 19e au classement. Les heures de Ghislain Printemps, l'entraîneur stéphanois, sont-elles déjà comptées? Achille, on l'écoute. Oui, ils sont comptés depuis quelques semaines déjà. Quand on sait que Ghislain Printemps a refusé de démissionner suite à une rencontre avec le président Romeyer. Moi, ce que je comprends pas avec Saint-Etienne, c'est que ce club-là, avec Jean-Louis Gasset, donc qui était quand même adjoint de Jean-Louis Gasset, est censé avoir une certaine continuité, donc aucun réel chamboulement. L'effectif a été de manière qualitative et quantitative a été bien construit, à mon humble avis, par rapport à Saint-Etienne et par rapport aux objectifs européens qu'ils peuvent avoir, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. L'équipe ne prend pas. Kamel. Moi, sans faire pourtant, ils ont essayé de faire un bon mercato. Je comprends, et je l'ai souvent dit sur ce plateau. Entre être un super numéro 2 et un numéro 1, il y a une grande différence. Et je l'ai dit souvent, il ne s'agit pas, parce que numéro 2, entre guillemets, il met en place les séances comme tout le monde me le disait, oui, mais il n'a aucune pression, le numéro 2. C'est pas lui qui fait l'équipe, c'est pas lui qui est convoqué par le président. Je l'ai dit dernièrement, c'est pas lui qui est convoqué par le président quand il y a des mauvais résultats, c'est pas lui vers qui les joueurs vont lui faire la tête, ou etc. Donc, Ghislain Printemps, avec tout le respect que j'ai, et moi je trouve que c'est un super numéro 2, mais c'est pas un numéro 1. Il y a un moment donné, il faut avoir les épaules pour être numéro 1. Il était dans la continuité de Gasset. Gasset lui a demandé qu'il soit numéro 1. Les joueurs, Mvila ont demandé à ce qu'il soit. Oui, mais il y a un moment donné, mais il n'a pas supporté la pression, il n'a pas supporté le poste, surtout à Saint-Etienne. C'est pas, je veux dire. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment donné, moi, j'ai la réponse, sans être prétentieux, c'est que on peut pas être un bon numéro 1, forcément. On n'a pas toutes les capacités, tout le monde n'a pas les capacités pour être un bon numéro 1. Et lui, son problème, c'est que c'est pas un numéro 1. C'est un très bon numéro 2, Ghislain Printemps. Et il a essayé, il a tenté, c'est tout à son honneur. Il s'est dit qu'il avait les capacités de gérer un club en tant que numéro 1. Mais on a vu, ils sont 19e. Et à un moment donné, ils ont intérêt à prendre des décisions parce que ça va être compliqué pour eux. Et lui, il a raison. Et je suis d'accord avec lui, il n'a pas démissionné. Il a un contrat, il doit être licencié. C'est le droit du travail, voilà. Donc voilà. Donc c'est au président, aux deux présidents du directoire qui doivent prendre leurs décisions. Le licencier s'ils pensent qu'il faut le licencier, et c'est aussi simple que ça. Mais au moins il a essayé. Mais voilà, n'oublions jamais, un bon numéro 2 ne fait pas un numéro 1. C'est clair.
Alors, il peut avoir peur pour sa tête parce que la France est l'un des championnats où on vire le plus tôt les entraîneurs. C'est très rapidement. Parfois, au bout des 3-4 journées, on les vire. Donc, il a réussi à tenir quand même 7 journées. C'est pas si mal que ça. D'un autre côté, si on regarde, c'est vrai qu'il est 19e, mais s'il avait gagné ce match, il serait 11e avec Lyon. Pas faux. Donc, la différence aujourd'hui n'est pas si énorme que ça. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le jeu de Saint-Étienne. C'est le jeu. Ça prend pas. Parce que c'est là où on dit ça peut durer. C'est plus la même équipe. Mal à gagner. C'est pour ça que tu parlais des ambitions européennes. Mais depuis qu'on a vu ces matchs, depuis le début de saison, les ambitions européennes pour Saint-Étienne, il faut vraiment y croire. Quand vous regardez l'effectif, les joueurs qui sont en place, c'est tous des entre guillemets internationaux français. C'est des mecs qui ont du ballon, c'est des mecs qui ont une certaine expérience. Bien sûr. Tu te dis, tu peux pas comprendre comment ça se fait que n'assistons pas justement à un naufrage collectif, messieurs. Pour moi, c'est un naufrage. Moi, je pense qu'Achille et moi, j'ai écouté hier à Jour de foot l'interview de Perrin. Le confrère de Canal+. Voilà, j'ai lu entre les lignes. Sincèrement, c'est pas les joueurs qui sont mis en cause. C'est malheureusement c'est Ghislain Printemps. Il n'a pas les épaules pour être numéro 1 à Saint-Étienne. C'est ça le gros problème. C'est parce que comment une équipe qui était si bien classée dans la continuité des joueurs, ils se sont renforcés et dans la continuité du staff aussi, parce qu'ils sont pas allés chercher Pierre-Paul ou Jacques. C'est l'adjoint qui est devenu numéro 1. Et si l'adjoint est devenu numéro 1, il réussit pas à maintenir son équipe, il réussit pas à être le numéro 1 qu'il devrait être. Automatiquement, les joueurs sont solidaires avec Ghislain Printemps parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, c'est quelqu'un de bien, c'est un homme bien, il faut le dire, c'est quelqu'un de bien, surtout dans ce milieu de crapule qu'est le football. Donc voilà, maintenant, moi je pense que les dirigeants stéphanois doivent prendre une décision. Faut pas attendre trop longtemps parce qu'après ça va être compliqué de et puis lui il faut qu'il discute et qu'il dise voilà, moi j'ai pas les clés et il faut que vous me licenciez, etc. et vous mettiez un autre entraîneur. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs. Justement, des petites dédicaces avant la dernière pause, notamment pour Noaira qui est une fidèle auditrice, et sans oublier aussi Céline. Voilà, les petites dédicaces ont été envoyées sur la twittosphère. On revient de suite pour parler de Lyon, sans oublier aussi la magnifique joueuse de football Megan Rapinoe. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour pour la dernière partie de Time Sport, 19h-20h sur l'antenne de Beurre FM. On nous écoute du côté de Rouen, le 98.7. Un petit clin d'œil aussi à Moinde que vous pouvez retrouver chaque dimanche de 18h à 20h dans Food Sport et avec toute son équipe, y compris le coach Nasser Sondiak. Mais aussi Le Mans nous écoute au 102.9. Nous, toujours en compagnie de Juan José Dorado, Kamel Aïd Kaira et Achille. On s'attarde cette fois-ci sur le club rhodanien et son duo brésilien. Time Sport. Le duel. Et oui, je veux bien sûr parler de l'Olympique lyonnais. Mais une petite info, le milieu international de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a été puni par la commission de discipline de la Ligue pour avoir insulté un arbitre de 4 matchs de suspension. Ça voilà, c'était la petite info. Ligue 1 Conforama du soir. Une nouvelle fois décevant dans le jeu, mais l'OL a plongé à la 11e place après le nul concédé, messieurs, face à Brest dans les dernières minutes. 2 buts partout. La mayonnaise tarde-t-elle vraiment à prendre ou on est trop impatient, excusez-moi, avec ces Lyonnais en plein changement de cap des fois? J'ai un aveu à vous faire. J'ai du mal à le faire. Alors vas-y. Je commence à avoir des doutes comme celle de notre ami en face. Kamel, c'est ça. Kamel. Merci. J'ai Merci pour du ton mal à le honnêteté. dire. Je suis de ceux qui pensent que Lyon, effectivement. On y croit quand même. Il faut un peu plus de rodage. Mais oui. Après le match face à Brest, je commence à me dire. Il y a un truc qui va pas. Ça commence à être difficile pour les Lyonnais. Vraiment, parce qu'ils s'enchaînent des matchs, comme on a dit pour Saint-Etienne tout à l'heure, où on voit pas des jeux. Et donc, on se dit, il y a vraiment un problème dans le jeu, dans le système qu'ils appliquent. Donc, je commence sincèrement à avoir des doutes sur la valeur de cette équipe aujourd'hui. Alors, Achille, les Lyonnais. Moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà la composition de départ. On voit dans la composition de départ que Aouar n'est pas présent et M. Depagne n'y est pas. Et en regardant d'un peu plus près, et dans ce qu'on entend un petit peu,
c'est bon, hormis Depay, c'est célèbre comme le monde. On sait que monsieur a un célèbre melon. Mais bon, ça va être de la faute de Depay maintenant. Non, il a un célèbre melon. Ouais. Mais moi, ce qui me surprend, c'est vraiment Aouar. Aouar qui a des qualités, de très très bon footballeur, sauf qu'apparemment aurait un melon surdimensionné et qui expliquerait le fait qu'il n'ait pas débuté ce match-là contre Brest. Et quand on regarde le Lyon d'aujourd'hui, donc sous Silvinho, et le Lyon sous Genesio, excusez-moi du terme, mais le Lyon de Genesio, oui, il y avait un peu plus de mordant, il y avait un peu plus de répondant. Et ce qui est extrêmement inquiétant, parce que moi je rejoins Juan José. Et vas-y, je disais que ça t'écorche la bouche. Voilà. Et Kamel. Alors, Kamel, on le laisse terminer, Kamel, s'il te plaît. Non, pas du tout. Et Kamel, c'est que Lyon, à l'heure actuelle, je pense que Silvinho a des méthodes qui ne correspondent pas aux jeunes lyonnais, et ce qui fait qu'ils se braquent, et les jeunes vont faire en sorte peut-être de le pousser vers la sortie, et très probablement peut-être de fausser certains matchs, ou peut-être d'apporter un manque d'envie, un manque criant de quelque chose supplémentaire d'âme. Il y a rien, c'est vide. Pour toi. A raison. Alors Juan et Achille, je sais pas comment je dois le prendre, si je dois être comme une. Il faut pas lui dire ça là, parce que là moi je vais rentrer en conflit. Merci beaucoup parce que. Alors c'est moi qui vais être contre Kamel. Alors contre c'est. Merci beaucoup parce que on t'écoute. Venant de professionnels comme vous, ça m'honore. Mais je le savais, c'était d'une évidence. Je l'avais dit depuis le début de juin. Il y a un moment donné, on peut pas mettre des novices à des postes clés comme ça. Et Lyon, c'est un club européen. Lyon, c'est pas le petit club de quartier. On peut pas. Donc je pense que Silvinho, et il réussira pas. Moi, je l'avais dit dès le mois de juin. Il réussira pas avec Juninho. C'est aussi simple. Les joueurs ne sont pas en cause. Ils ont une équipe magnifique, Lyon. Ils ont des joueurs magnifiques. Il n'y a rien à dire. C'est un club magnifique. C'est un club qui est structuré. C'est l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Donc, le coach qui vient à Lyon, et dans la façon dont ils sont venus, Silvinho et Juninho, avec le tapis rouge, mais c'est plus belle la vie. Mais comme tu disais, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est pas les joueurs. C'est que le coach, il n'est pas bon. Il n'a aucune expérience. Il ne connaît pas ce football-là. Il y a un moment donné, on fait venir Silvinho pour faire passer un cap à Lyon. Excuse-moi du peu, j'ai un petit peu travaillé. Avec Genesio, ils ont toujours été en Ligue des Champions. Ouais. Donc, troisième, deuxième. Genesio novice aussi. Hein, non, mais au-delà de ça, oui, bien sûr. Oui, vas-y, je te l'accorde. Vas-y. Un demi-point pour toi. Je te l'accorde. Donc, Genesio, troisième, deuxième. Ouais. Je suis Genesio. On me dit, on te ramène un entraîneur qui va faire passer un cap. Donc, si moi j'ai fini troisième, deuxième, si cet entraîneur vient pour faire passer un cap à mon équipe, c'est que minimum, il va faire terminer, quoi qu'il arrive sur son contrat de 3 ans ou de 5 ans, troisième. Ça veut dire qu'il doit finir minimum deuxième, voire premier, si le PSG a un problème de. Donc, et vous pensez sérieusement, honnêtement, Achille et Juan, que Silvinho, dans l'état actuel et même dans 10 ans, il peut faire passer ce cap à Lyon? C'est une mascarade. C'est pas possible. Mais sincèrement, c'est pas possible. Et là, j'ai dit, le président Aulas, avec tout le respect que je lui dois, il s'est trompé. Il s'est viscéralement trompé. Et Aouar, s'il le fait pas jouer, comme tu l'as dit, il fait pas jouer les jeunes, c'est qu'il connaît. Non, mais moi je suis... Un entraîneur doit faire jouer les meilleurs joueurs, quelles que soient les relations qu'il a avec lui, quelle que soit. C'est ça la grandeur d'un entraîneur. Justement, faut arrêter. On a une réaction de Farid, un auditeur. Faut arrêter avec Genesio et la comparaison. Il a fait son temps, 3 ans et demi, c'est le cycle. Silvinho, faut pas oublier, c'est un choix de Juninho. Alors, faut un peu de temps, messieurs, et de patience. Je cite, Silvinho découvre quand même, c'est vrai, la Ligue 1 Conforama et commence sa carrière de numéro 1. C'est un pari et Monsieur Aulas l'a accepté. Faut pas trop paniquer, selon certains. Merci Farid. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est indépendamment du choix de Silvinho, on sent que il veut apporter, parce qu'il a bien analysé, il a bien trouvé où étaient les carences de lyonnaise sur les saisons précédentes, c'est-à-dire l'organisation défensive. Il manquait certaines choses. C'est ce qu'il a tenté d'insuffler par rapport à son analyse avant d'arriver et de prendre ses fonctions. Cependant, la menace prend pas. C'est très inquiétant. Mais moi, je reviendrai quand même sur un seul point. Alors lequel, Achille ? Je ne comprends pas l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, étant donné que Florian Maurice est réellement l'homme de la situation à Lyon, et pas depuis hier, depuis un certain nombre d'années. Et ça aurait été dans la logique des choses. J'aurais préféré avoir Florian Maurice en tant que directeur sportif, qui aurait peut-être apporté un coach
et éventuellement une autre philosophie qui aurait peut-être fait passer un palier à Lyon, parce que Juninho, je suis désolé, il est là pour les selfies, pour signer des autographes. Merci de reconnaître ce que j'ai dit depuis des années, voilà, depuis le mois de juin. Il est là pour faire des photos dans les centres commerciaux avec des fans. Bah oui. Ce qu'il y a, c'est une date quand même couperée. Ça va être le 2 octobre, 12e match des Champions League face à Leipzig. Si Lyon se rate encore une fois, il n'est pas sûr que Silvinho arrive à jouer face à Benfica le 23 octobre en 3e journée. Mais tu vas même loin, hein. Tu parles de Leipzig, il y a le derby qui arrive. Saint-Etienne. Et Lyon a toujours gagné. Et on peut dire c'est le 2 octobre. Et on peut dire parce que tu peux te rater dans le derby, mais si tu te rates aussi en Champions League la 12e journée après avoir fait match nul à la maison, face au Zénith, je pense pas qu'il termine le mois d'octobre. Et on peut dire ce qu'on veut par rapport à Genesio. Au moins, moi je retiens, j'analyse les réflexions de Jean-Michel Aulas et les réflexions de politique sportive. On a dit par rapport à Genesio, on veut s'améliorer, on veut aller plus haut que ce que Genesio nous ramène. On veut passer un cap. Je suis d'accord. Passons un cap. Je suis pas supporter lyonnais, mais passons un cap. Mais excusez-moi, mais messieurs les supporters lyonnais et lyonnaises, vous ne passerez pas un cap avec Juninho et Silvinho. Il s'agit pas de tirer des coups francs et les mettre en lucarne comme le faisait si bien Juninho. Il s'agit de gérer un club comme Lyon. Et c'est pas un petit club, c'est un paquebot Lyon. Et avoir aussi des idées et avoir de l'expérience. Et il en a aucune. Ils en ont aucune tous les deux. Et n'oublie pas, Kamel, que Deschamps avait terminé 15e la première saison avec Monaco et pour sa première de coach aussi. Oui, bien sûr, oui. Là, c'est un petit clin d'œil à Claude Tollet, notre coach. C'est qui, coach Tollet? Un petit clin d'œil à notre coach Tollet. Il a dû aller souvent au Brésil, coach. La dernière partie de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, mode pressing qui est l'américaine Megan Rapinoe, lauréate du trophée The Best de la meilleure joueuse, on le rappelle, de la saison avec Léo Messi. Pour les hommes, comment qualifierez-vous la joueuse de football aux cheveux violets, homosexuelle revendiquée, récemment titre de championne du monde et aussi meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. Elle nous semble un peu proche, Juan José, plutôt de la femme politique que de la sportive. Non, c'est le sportif engagé. Engagé. C'est ça. Et qui a du courage. Peut-être. Et c'est vrai que beaucoup l'ont découvert lors de la Coupe du Monde. Et c'est une grande joueuse, il ne faut pas l'oublier, quand même une belle carrière, la sienne. Mais surtout, effectivement, c'est une sportive engagée pour les libertés individuelles. Anti-Trump avant tout. C'est elle qui avait dit qu'elle n'irait pas à la Maison Blanche pour être décorée et félicitée par Donald Trump. Donc qu'elle soit la gagnante des Best, c'est bien, c'est mérité, parce que son rôle lors de la Coupe du Monde a été essentiel pour les Américaines. Donc bravo pour elle, et qu'elle va continuer certainement, peut-être après une carrière politique, après être devenue joueuse. Alors avec Kamel, si je peux me permettre, Megan Rapinoe, dire avant tout, pour nos auditeurs et nos auditeurs, dire qui c'est. Ça a été la première sportive blanche américaine à soutenir Colin Kaepernick. C'était, vous savez, le joueur de football américain qui met le genou à terre. Voilà. Et qui est le symbole du mouvement de protestation contre les violences policières à l'encontre des Noirs américains. Et là où c'est une femme formidable, exceptionnelle, c'est que elle se bat pas que pour sa cause. Pas pour sa cause. Elle se bat pour toutes les discriminations. Et ça, c'est une leçon à donner à pas mal de personnes, parce qu'elle ne se bat pas que pour elle et pour sa cause. Donc c'est une femme formidable qui a du courage, dont beaucoup d'hommes et de footballeurs devraient s'inspirer. Mais je vais aller très vite. Rapidement. Lors de cette remise, le président de la FIFA a fait un discours lambda. Il a écarté. Elle a fait son discours de remise et elle a parlé du racisme. Elle a parlé de ce que les joueurs noirs vivent, et elle a dit c'est inadmissible, et elle a pris à partie toute l'assemblée des joueurs qui ne font rien. Merci, et alors Kamel. Rapidement, Achille. J'ai un mot à dire aussi. Voilà, ça fait 3 ans qu'elle est activiste. Donc c'est pas une surprise. N'oublions pas, Kamel, dans le petit portrait, qu'elle a joué en France. Elle a joué à Lyon. Aussi, c'est ça. Aussi. Donc, dans le club lyonnais. Voilà, magnifique. Qui prouve aussi que de ce côté-là, on a, nous en France aussi, de magnifiques talents dans le championnat féminin. Et oui, effectivement, son engagement
démontre que c'est quand même une magnifique sportive et activiste. Et on avait eu aussi un grand homme qui s'est éteint aujourd'hui en la personne de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, mort ce jeudi 26 septembre au matin. Et oui, annoncé son gendre, Frédéric Salabarou, à l'AFP, l'agence de presse française, excusez-moi. Et l'Élysée, justement, a annoncé en début de soirée qu'une journée de deuil national en son honneur serait observée lundi 30 septembre. Nous, on aimerait se rappeler aussi d'un président assez amoureux du football et du sport. Voilà, gardons de bons souvenirs et cette émission lui est dédiée. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine à partir de 19h. La suite sur l'antenne de Beurre. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.